J'adore l'hiver. Le froid glacial et le vent. Cette lumière bleue mélangée au blanc cristallin. Et si de surcroît il se met à neiger, les flocons tombent comme des cerises sur le gâteau. Le Gothard a vécu des hivers très durs et longs par le passé. Mais il semble que le réchauffement climatique ait changé les rythmes saisonniers dans le Haut-Tessin et je suis conscient qu'aujourd'hui est une journée exceptionnelle. Normale devrait-elle être, mais plutôt rare depuis quelques années. J'aimerais voler sur la neige comme les chamois, mais il me faut l'accepter. Je ne suis pas à la hauteur. Eux ont un cœur surdimensionné, le mien est fragile et fatigué. Eux flottent dans l'air, moi je m'enfonce dans la neige. Chaque pas supplémentaire brûle. Et faire semblant de prendre l'appareil photo dans le sac est une bonne excuse pour récupérer. Je décide néanmoins de monter encore. Je veux m'éloigner davantage du confort typique de la société moderne et faire partie un instant de leur univers. Plus exigeant et plus dur, mais en fin de compte plus vrai et sincère. Malgré mes précautions pour ne pas être trop envahissant, je vois que les gros mâles s'agitent et prennent leur distance. Non pas parce qu'ils se sentent en danger, mais seulement pour mettre les femelles à l'abri durant cette période sensible. Le printemps sera sans doute une saison moins critique pour venir les observer de plus près.
Désormais, depuis quelques semaines, les femelles se réfugient dans les parois rocheuses abruptes, là où aucun prédateur ne pourra constituer un danger pour les jeunes nouveau-nés. Seul l'aigle royal devra être surveillé. Les capacités de grimpeur du bouquetin sont innées, et les petits s'amusent grâce à leurs sabots parfaitement adaptés et adhérents à la roche. Les mâles de plus de 3 ans restent plus volontiers sur l'herbe au soleil. Quand ils ne s'affrontent pas pour monter dans la hiérarchie, ils se grattent et se frottent pour se débarrasser du poil hivernal qui les démange. Le grand patron qu'aucun n'ose encore provoquer reste à distance et se détend. L'été, j'aime partir en pleine nuit. Je commence mon ascension à 3h30 du matin, dans l'idée d'arriver sur les crêtes à l'aube. Évidemment, aujourd'hui, la météo a déjoué mes plans, mais je dois dire que les nuages en altitude rendent tout plus magique et mystérieux. Me retrouver dans le brouillard complet à 2800 mètres et jouer à cache-cache avec les bouquetins au petit matin est un de mes passe-temps préférés. Tout comme eux, je me suis levé tôt ce matin, et je dois dire que s'assoupir sous le soleil de midi est vraiment très agréable.
Pas facile de se faire une place pour dormir avec tous ces cailloux pointus. On gratte le sol, on se relève, on regratte pour trouver du sable frais et voilà, on est prêt pour une autre sieste. Le sommeil et la chaleur estivale pèsent sur les cornes du bouquetin, qui pendant un instant oublie de les avoir aussi longues. Et comme si la situation n'était pas assez difficile, voilà que les mouches s'invitent à 2700 mètres pour rendre tout à la limite du supportable. J'ai toujours vu ce glacier recouvert de neige même en été. Les années passent et on dirait que l'empreinte de l'homme dans la nature est toujours plus profonde. Le poids de la société moderne fragilise le paysage ancien et la montagne pleure au cœur de la glace. Les bouquetins transpirent et les marmottes voient chaque jour des étrangers sur le palier de la porte. Nous avons bien entendu le droit de vivre la montagne, mais peut-être nous faut-il garder en tête que nous n'y sommes que de simples invités, et que rien ici ne nous appartient. Serait-il préférable de respecter ses règles, ses rythmes et ses habitudes ? Aujourd'hui, je suis de nouveau sur le fil de la montagne avec l'idée d'y passer la nuit. En arrivant, je m'aperçois qu'il y a déjà beaucoup de mouvements sur les crêtes opposées. J'installe ma tente en maintenant les distances et je rêve déjà au petit déjeuner avec les bouquetins.
Depuis quelques semaines, je sens que l'automne a rapporté les nuits gelées et le givre matinal. Le soleil a asséché les versants de la montagne et les a colorés de beige et jaune. Même la neige a tenté une fois de s'imposer. Le poil du bouquetin deviendra vite plus épais et celui du chamois est déjà noir et plus long pour affronter l'hiver. La marmotte fera sans doute une dernière sortie avant de partir en hibernation jusqu'en avril. Quant à moi, je tenterai une ultime nuit juste en dessous des 3000 avant que la neige ne bloque définitivement l'accès au sommet. Pour mon dernier bivouac cette année, l'aube aura su m'offrir de magnifiques couleurs et les seigneurs de la montagne leur meilleur profil.